6h15 et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec Mohamed Boualaoui. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Unity. Vous êtes ce qu'on appelle un acteur de la construction modulaire, c'est-à-dire des morceaux de bâtiments qui sont fabriqués en usine et qui sont ensuite assemblés sur le site de construction. Alors on connaît tous plus ou moins le principe des Algeco, des sortes de containers qu'on associe, qu'on empile pour fabriquer notamment des cabanes de chantier. Alors pour vous, c'est un peu le même principe, mais avec des matériaux plus nobles, plus durables et pour faire autre chose que de la cabane de chantier justement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on vient industrialiser les process de la construction de manière générale. Et là, on vient apporter une plus-value. C'est qu'en fait, le fait de faire des bâtiments en module 2D, 3D, permet de faire des bâtiments montables, démontables. Notre valeur ajoutée ici s'inscrit sur le fait qu'aujourd'hui, on a construit de manière, depuis plusieurs années, de manière béton. Et on a cette difficulté de trouver un équilibre qualité-coût-délai. Et donc, le fait d'industrialiser notre solution, de préfabriquer en atelier et avec des objectifs de construire aujourd'hui plus durable, on a la possibilité de préfabriquer en bois avec des éléments manuportables afin aussi de diminuer la pénibilité sur les opérations de construction et en fait d'avoir, je dirais, une vue plus pérenne d'un actif, d'un bâtiment. On facilite l'assemblage, on facilite la maintenance et on facilite la déconstruction d'un bâtiment. Et rien à voir avec des containers, du bois, des grandes baies vitrées, c'est assez esthétique. Quels sont les avantages par rapport à de la construction traditionnelle ? Alors l'avantage, c'est qu'on peut diviser jusqu'à diviser par 5 le temps de réalisation sur chantier, premièrement. Deuxièmement, ça permet, en fait, en construisant avec des matériaux plus durables, de diminuer de 40% l'empreinte carbone d'un bâtiment. Et la particularité qu'on a aussi, c'est que nous, en fait, on travaille dès la conception en jumeau numérique, en BIM. Donc, ça nous permet d'avoir toute la data dès la conception pour arriver à la fin d'une opération de construction, donner, en fait, tout le socle d'informations pour optimiser la consommation d'énergie du bâtiment et sa maintenance. Est-ce que c'est aussi solide que de la construction traditionnelle ? C'est la question qu'on vous pose systématiquement. Exactement, c'est souvent ce qu'on pose comme question. Je vais répondre de manière très simple. Aujourd'hui, la plupart de nos bâtisses en France ont une toiture qui est en général en bois. Et donc on a souvent cette crainte du bois, mais un bois aujourd'hui est aussi périn que le béton, voire plus, en fonction du type de bois qu'on utilise. Et ceux qui habitent dans le centre de Paris l'ignorent parfois, mais la structure des vieux bâtiments à Paris est en bois. Tout à fait. Et ils ont pour certains 150 ans et ils tiennent toujours debout. Est-ce que c'est considéré comme une construction temporaire ou est-ce que la plupart des bâtiments que vous proposez ont pour vocation à être pérennes ? Alors, aujourd'hui, nous on fait de la construction définitive. Et l'avantage, c'est que le fait qu'on ait cette particularité de pouvoir faire du montable-démontable nous permet aussi d'adresser aussi des besoins en temporaire. Donc, par exemple, nous, on travaille actuellement principalement avec des acteurs publics. On fait à la fois des travaux définitifs, je dirais, de travaux neufs et de la rénovation, entre autres. Typiquement, avec le décret tertiaire, on a de nouveaux enjeux sur la rénovation de tous les collèges et lycées. Et on a cette problématique d'avoir un temps très court qui sont 2 mois. Et donc, on a du mal, en fait, à assurer la prochaine rentrée. Le fait d'industrialiser permet, en fait, de travailler en temps masqué et de venir, en fait, en une seule intervention et donc diviser le temps par 4, de faire toute la rénovation, par exemple, d'un collège ou d'un lycée. Ouais, ça permet de reconfigurer des bâtiments, par exemple, pour transformer des bureaux en logements. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, avec un taux de vacances très élevé dans certains quartiers de bureaux. Avec votre système, c'est beaucoup plus simple qu'avec de la construction traditionnelle. Tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, nous, on a pris cette voie de refonder, refaire de nouveaux process constructifs. On s'est inspiré principalement des Pays-Bas. On n'est pas nécessairement les premiers à être partis sur cette structure hors site. Nous, on a apporté cette particularité de montable-démontable parce qu'il y avait différents enjeux où, typiquement, sur 20 ans, un bâtiment a une évolution. Il va avoir un premier usage, on va avoir besoin de faire différentes extensions, on va avoir potentiellement, ce qui peut arriver, une sinistralité. Donc, comment on vient faire vivre ce bâtiment le plus longtemps possible ? Sur pratiquement tous les chantiers de construction, il y a au final un décalage par rapport à l'objectif initial en termes de coût et en termes de délai et parfois aussi en termes de qualité. Votre objectif, je crois, avec le système modulaire, c'est justement de coller le plus possible au calendrier et au budget initial. Tout à fait, c'est exactement ça. Je vais vous donner quelques chiffres. Typiquement, aujourd'hui, dans la construction, de manière générale, que ce soit en France ou à l'international, 10% d'un projet de construction est alloué juste à refaire des travaux.
parce qu'en fait, on a des sujets de problèmes de qualité. On a aussi, sur une enveloppe globale, on anticipe toujours 20% de plus que le budget initial. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'en industrialisant, en standardisant, on arrive à optimiser et à mieux maîtriser nos coûts et nos délais. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont essentiellement des promoteurs, des particuliers, des collectivités locales? Pour le moment, on travaille uniquement avec des acteurs publics sur la partie construction définitive et on commence à orienter un peu l'événementiel, je dirais, pour maîtriser un peu nos fonds de roulement, sachant qu'en fait, les cycles de vente dans la construction avec les marchés publics sont des cycles de vente assez longs. Alors, ça peut être particulier comme stratégie, mais c'est une stratégie qui nous paraît, en tout cas, qui fonctionne aujourd'hui. Vous en êtes au tout début de l'aventure. Tout à fait. Vous avez notamment été accompagné par BPI France. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce soutien de BPI? Alors BPI France, indirectement ou indirectement, c'est-à-dire que directement ça subventionne, ça nous apporte des premiers fonds pour pouvoir tester, itérer, avoir un premier prototype, ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a été financé par BPI France pour lancer notre premier atelier. Donc notre premier atelier, on vient d'avoir les clés il y a une semaine et on a eu une subvention de 200 000 € pour faire nos premiers achats machines. Donc c'est une première aide. Nous aujourd'hui, à titre indicatif, l'investissement sur une machine de préfabrication, c'est à peu près 500 000 €. Et puis il y a différents acteurs que je parlais d'indirectement, il y a différents acteurs qui sont financés, ça peut être Sport dans la ville, ça peut être les Déterminés, ça peut être entre autres Diversity Days. Lorsque BPI investit dans un projet, ça attire généralement d'autres investisseurs, c'est ce qu'on dit en principe. Ça c'est automatique, automatiquement. Et puis c'est aussi un palier. Si on n'est pas certifié par BPI, on est certifié par personne. Merci beaucoup d'être venu ce matin, bravo pour votre aventure. On peut retrouver des maquettes, des rendus 3D de vos réalisations sur le site de Unity, UNIT2E. Merci beaucoup Mohamed Boualaoui d'être venu ce matin sur Radio Classique. 6h22 bientôt. Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques.